Allez-y. Mais j'ai dit aussi que là où Choguel ne peut pas régler le problème, c'est que Choguel n'est pas un bâtisseur. Choguel ne peut pas mobiliser le monde économique, l'investissement. Choguel n'a pas la qualité. Le Mali appartient à tous les Maliens. Comment évaluez-vous justement les chances ou les possibilités d'un retour à une vie politique normale au Mali, où chacun dit ce qu'il pense? Mais Richard, oui. Il n'a jamais été interdit aux Maliens de dire ce qu'ils veulent. De dire politiquement ou même... On n'assume pas nos responsabilités. Est-ce qu'on peut comprendre qu'une armée de 20 000 hommes, face à une poignée d'individus de moins de 2000 personnes, qu'on ne puisse pas s'en sortir? Les terroristes, ils ne sont pas plus de 2000. On avait dit, je pense que la République a besoin d'être sauvée. Parce qu'au sommet de l'État même, il y a une certaine cacophonie. L'État ne peut pas être continué à gérer de cette façon. La République, elle est la chose publique. Elle est à nous tous. Je suis persuadé qu'en réalité, malgré les inquiétudes qu'il y a ici et là... 700 milliards ont disparu des caisses de l'État malien, sans que personne ne rende compte. 700 milliards. Toutes les libertés sont confisquées. Toutes. Et que ce pouvoir qui a commis... Alors, chef Foyce, qu'est-ce qui se passe au Mali? Franchement, l'air est vraiment tendu. Vous voyez, non? La tension est vraiment remontée. Qu'est-ce qui se passe avec le président Choguel Maïga? Il y a certains groupements des tapages médiatiques qui sont là à vouloir toujours contester les efforts ou bien les positions ou bien les actions du gouvernement malien. Vous voyez, non? Donc ça se voit, vous venez de voir. En tout cas, l'introduction et les paroles des gens. Et vous avez vu également l'intention, les titres, puis ensuite des renvois du président, premier ministre, Choguel Maïga. C'est une métaphore, en fait, c'est une métaphore. C'est pour vous dire que non, il y a des gens qui réagissent à ce que, de façon négative, à ne pas vouloir, les présidents, que ce soit la transition du président Choguel, du ministre Choguel Maïga, toujours là-bas, qui sont en train de contester, en tout cas, cette transition. D'accord. Les délais n'ont pas été respectés avec la CEDEAO. Les délais ou bien tout ce que les populations veulent n'est pas satisfait, ce qui est normal aussi. Maintenant, est-ce qu'on peut faire plus que ça? C'était là les qualités. Mais j'ai dit là où... Vous apprenez à être concis. Ouais, mais vous m'avez pas allez-y. Mais j'ai dit aussi que là où Choguel ne peut pas régler le problème, c'est que Choguel n'est pas un bâtisseur. Choguel ne peut pas mobiliser le monde économique, l'investissement. Choguel n'a pas la qualité de rassembler. Choguel n'est pas quelqu'un qui peut aller à l'essentiel en prenant de la hauteur sur certaines questions qui peuvent fédérer les gens. Donc j'ai dit que ce genre de premier ministre ne peut pas régler le problème du Mali. Il faut le changer. Non, c'est pas à moi de le changer, ce sont ceux qui l'ont mis là-bas de le changer. Mais votre moi, si c'était moi, je ne serais pas destitué, mis en prison, puisque tout le monde connaît ma position par rapport à lui. Donc si c'était vous n'allez même pas être nommé ou quoi? Non, c'était pas la question. Être nommé pouvait se justifier. Mais il fallait le mettre dans un orbite. Même puisque Choguel est venu, vous vous rappelez, quand on était au CNT, il est venu, il dit qu'il va respecter la durée de la transition après Botarouane. Maintenant, pour essayer de ressortir du jeu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est les Maliens qui décideront. Il a amené les assises. Et ces assises ont donné 24 mois et ça rageait les militaires. Parce que quand on regarde la chronologie de l'évolution de Choguel, la seule chose que Choguel a pu donner aux militaires, que les militaires étaient d'accord avec Choguel, c'est de les permettre de rester au pouvoir. C'est le que leur dit. Sinon, s'il y a autre chose que Choguel a apporté au peuple malien, dites-le moi. Allez-y, Chana. Je disais tantôt que vous êtes un homme politique intelligent. Choguel en est un également. Plus. Parce que tu vois, donc tu reconnais qu'il est politiquement, il est plus intelligent que toi. Je le reconnais. Tu reconnais cela? Je le reconnais parce qu'il a de l'expérience. Il a l'expérience. De plus de 30 ans de lutte politique. Il connaît le marigot politique. Mais sauf qu'il y a un détail que vous ne savez pas, c'est que moi aussi je connais Choguel mieux que tous les hommes politiques. Sans aucune fausse prétention. Ok. Vous avez pratiqué. Ah oui, on sait pratiquer. On sait pratiquer très longtemps. En quoi vous pensez que c'est Choguel le problème? J'ai pas dit le problème. J'ai dit qu'il n'est pas le problème dans ce cas de figure. C'est ce que j'ai dit. Là où on est en train de tirer sur lui aujourd'hui. Donc il n'est pas le problème. Donc, dans ce cas de figure. Donc vous convenez que ce sont les militaires qui sont le problème? J'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est la transition qui est le problème. Parce que c'est une équipe. Il faut pas essayer parce que, écoutez, à un moment on parlait de duo. À un moment on parlait de choguelisme, tout ça. Mais le problème c'est que... Ok, sans personnalité. Mais est-ce pour aller que... où? Eh bien, sortir de la CEDEAO. Pour aller où?
pour aller à... Mais ça a quand même été confirmé par le où? Parce que moi, je ne vois rien. Non, tu ne vois rien. À part le nom de l'Alliance. Non, vous ne voyez rien. Vous voyez quelque chose? Oui, le ministre des Affaires étrangères des 3 pays se sont réunis l'autre jour par rapport au document. Parce que toi, tu as une confédération. On veut aller à une confédération, par exemple. La confédération est en train de se dessiner. Oui. Donc si la confédération se dessine, j'espère que toi tu vas nous quitter pour aller à Paris. Vous savez que moi je voulais aller à Paris, c'est vous que vous ne voulez pas que je parte. Comme vous avez dit que le Mali ne quittera jamais la CEDEAO. Mais ils ne vont pas quitter. Si le Mali quittait la CEDEAO, vous allez abandonner. Mais jusqu'à quand je partais, c'était avec Vous allez abandonner le pays. C'est avec le passeport. C'est-à-dire que c'est en train de se concrétiser. Est-ce que si cette confédération se concrétisait, vous allez abandonner le pays? Le préalable même d'une confédération, même pas parler de fédération. De confédération. Répondez à ma question. Je vais répondre à votre question. Est-ce que vous pensez que si on veut aller à une confédération, quelqu'un va s'asseoir dire que j'ai 5 ans de pouvoir et j'ai titre de président de Faso, au même moment l'autre qui est là-bas garde le pouvoir avec une loi martiale, et qu'ici on ne peut même pas nous exprimer au risque d'avoir sur notre dos cybercriminalité. Donc pour moi là... Vous parlez d'autorité de fait. À supposer que les... Non, si c'est une confédération, ça va avoir une base juridique. C'est le peuple qui va voter. Est-ce que vous avez une confédération qui n'est pas... Est-ce qu'on peut changer les choses d'une façon plus que ça? C'est possible. Mais est-ce que le fait d'attaquer ou bien de dénigrer ou bien de dévaloriser l'effort que fait la transition actuellement, est-ce que c'est la meilleure des façons? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est un bon comportement? Tout le monde est d'accord que ce n'est pas un bon comportement. Excusez-moi, tous ceux qui parlent, que vous entendez, des réactions, tout ça là, ça on appelle ça liberté d'expression. Donc il y a liberté d'expression. Il y a liberté d'expression à l'AES. Donc, lorsque vous dites qu'il n'y a pas de liberté d'expression, je ne sais pas, le fait de pouvoir faire ça là, part, dire tout ça là, et que vous êtes là, personne ne vous dit rien, c'est quoi ça? C'est liberté d'expression. Maintenant, les gens ne sont pas d'accord. Lorsqu'on est en train de parler de sécurité, de lutte contre l'insécurité, de lutte contre le terreau, c'est vrai. On a l'impression que la transition au Mali s'est focalisée sur la sécurité. Maintenant, les gens pensent qu'ils n'ont pas la capacité de faire développer l'économie du pays. C'est-à-dire de façon économique que les gens ont besoin d'argent, que les gens ont besoin de ça, que les gens ont besoin des infrastructures, que les gens ont besoin de développer tout ça là. Que non, le Premier ministre actuellement n'est pas capable de le faire, ou bien tout ça là, il ne fait pas de discours comment on appelle, les discours de ça, de l'économie bien sûr. Il est focalisé sur les anciens discours de l'impérialisme et de comment lutter contre un intérêt voisin, ou quoi, tout ça là, et la sécurité, tout ça là. Le Mali appartient à tous les Maliens. Comment évaluez-vous justement les chances ou les possibilités d'un retour à une vie politique normale au Mali, où chacun dit ce qu'il pense? Mais Richard, oui. Il n'a jamais été interdit aux Maliens de dire ce qu'ils veulent. De dire politiquement, ou même le citoyen lambda, de dire ce qu'il veut, tant que ça ne déstabilise pas l'État, tant que voilà, c'est sa liberté d'expression. Merci, Rose Richard. Qui ne déstabilise pas. Rose, tu sais pas ce que tu étais là-bas lorsqu'il y avait le jugement. Pourquoi elle est encore là? C'est pas parce que elle a dit que c'est la vie chère. Non. Ça c'est vrai. Il y avait beaucoup. Ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. Donc il faut pas mélanger les choses. C'est pour ça que je dis, ou informe-toi bien, ou bien il faut aller voir au Mali. Alors s'il y a une autre raison et qui mérite qu'elle soit là-bas, je suis derrière la justice. Mais il faut que cette justice aussi soit noble et équitable. Je veux juste dire, quand l'État est dans des difficultés, ces partis politiques, on ne les entend jamais. Lorsque le bateau Tombouctou a été frappé par les terroristes, qu'il y a des centaines de morts, je peux juste là dire, il n'y a que Mara qui a dit un petit mot. Les autres partis politiques... Non, il y a d'autres partis qui ont réagi. Il y a beaucoup de partis qui ont réagi. Ils n'étaient pas nombreux. Quoi qu'il en soit,
Et lorsque les camps ont été également tirés, il y a plein de je veux dire tout simplement les partis politiques, c'est le Mali. Le Mali nous appartient tous. C'est ça. Aujourd'hui, si le Mali arrive à s'en sortir, si les partis politiques ou Sadio Morel qui a créé son truc dans ses boîtes sans porter des gants. Vraiment, le Premier ministre a assuré. Et dans le Mali Koura aujourd'hui... Mais moi je me demande, est-ce que c'est mauvais? C'est pas une bonne stratégie? Parce que lorsque vous parlez de ça, il y a un truc que vous ratez. C'est que vous ne connaissez pas les problèmes du pays. Les problèmes d'un pays, c'est comme les problèmes d'un corps. Ceux qui réagissent, qui sont en train de contrer la transition actuellement. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'ils ont raison de prolonger ou bien de supprimer les partis politiques. C'est des choses qui sont pas bien, qui sont pas selon démocratie, selon tout ça là. Mais peut-être qu'ils ont les raisons. Ça, autre, je ne suis pas en train de juger ces côtés-là. Ouais, non. D'avancer encore leur mandat ou bien tout ça là. Ça, c'est les trucs à régler après ou bien entre vous. Moi, je ne suis pas en train de leur donner raison pour ça. Mais un truc que vous devez prendre. Lorsque vous jugez l'incompétence ou la compétence de l'armée ou bien du gouvernement en place de transition actuellement, là-bas, il va falloir un truc que je vous rappelle. Vous dites que non, ils sont concentrés sur la sécurité, ils ne parlent pas de l'économie, les Maliens ont besoin d'argent, ils ont besoin d'être satisfaits, des besoins, tout ça là, de régler les problèmes de chômage, tout ça là, de l'argent toujours. Ce côté argent là qui m'inquiète lorsque les gens parlent de ça. C'est des gens sérieux, c'est des gens importants qui parlent comme ça. Dans le pays, des gens respectueux, c'est eux qui parlent comme ça. Maintenant, on a l'impression que c'est un état d'esprit d'opposants qui les anime. Pourquoi? Parce que je disais que un pays c'est comme un corps. Tu vois, quand tu as mal au ventre, ou bien quand tu as mal à la tête, ou bien que tu as un plaie qui ne se guérit pas, ou bien que tu es malade, tu es malade quelque part ou que tu n'arrives pas à bouger, tu n'arrives pas à te lever. Tu es en train de penser à régler cette histoire de santé là. Entre vous et moi, est-ce que tu vas te concentrer à ce que la santé soit bon, que tu te mets en santé d'abord avant de chercher à comment t'habiller choco? Dans ces boîtes sans porter des gants. Vraiment, le Premier ministre a assuré. Et dans le Mali Koura aujourd'hui, la République a besoin de leaders comme Moussa Mara. La République a besoin de lui pour sauver la République, pour l'empêcher de s'enliser au profit des Maliennes et des Maliens. Il faut sauver la République. Moussa Mara l'avait dit. Je pense que la République a besoin d'être sauvée. Parce qu'au sommet de l'État même, il y a une certaine cacophonie. L'État ne peut pas être continué à gérer de cette façon. La République, elle est la chose publique. Elle est à nous tous. Elle ne doit pas être gérée de cette façon-là, Monsieur le Président. Voilà quelqu'un qu'on taxe d'opposant, mais qui dit les choses telles qu'elles sont, qui fait des propositions, qui critique, qui est courtois dans la discussion, dans le débat, très courtois. Il choisit les mots justes pour dire ce qu'il faut. Monsieur le Président, c'est un jeune qu'il faudrait encourager. L'encourager pour le multipartisme, parce que la pluralité d'opinion, il montre la voie, il donne la voie, il maintient le cap. Qui dit mieux? Monsieur le Président, libérez-le. Avant de le libérer, vous n'avez aucune motion par rapport au passeport diplomatique? Ben, nous sommes habitués à ça. Ce n'est pas... Parce que les règles sont déviées. Un ancien Premier ministre qui a servi honnêtement la République, qui a failli mourir à Kidal, vous le savez, même si souvent certains ramènent cette question par malhonnêteté pour essayer de le salir. Il mérite ce passeport diplomatique. Ce n'est pas un cadeau, c'est la loi. C'est le décret qui l'autorise à avoir ce passeport diplomatique. Il doit l'avoir. Et j'interpelle le président de la transition pour que Moussa Mara et tous les anciens premiers ministres, ceux qui ont droit à ce papier précieux, qu'on puisse les établir, puisse l'obtenir.
leurs documents. C'est même à l'honneur du Mali. Un premier ministre du Mali, il va à Abidjan, il va au Sénégal, on le voit avec certains. Il ne va pas dans la loge officielle. C'est honteux pour la République. Donnez-lui son passeport diplomatique. C'est un mérite, c'est un droit. Keita, vous avez un coup de gueule sur la question. Ou bien à comment faire des habillements, faire des sorties, à aller dans des soirées, ou bien à faire des trucs chic, à manger chic. Ou bien tu vas te concentrer d'abord, sincèrement, sur ta santé d'abord. La question est claire, la réponse aussi est claire. Parce que si tu n'as pas la santé, si tu arrives à régler les maux de ventre, là, tu as porté les chapeaux sur quelle tête. Tu n'as pas arrivé à régler les problèmes des maux de tête, là, tu as porté les chapeaux sur quelle tête. Maux de ventre, là, si tu n'arrives pas à régler ça, pour tes stable avant d'aller acheter même tes habits, là, tu as porté tes habits là, sur quel ventre. Tu as mal aux pieds. Tu n'arrives pas à régler les problèmes de santé du pied là. Le fait que la personne se concentre sur les pieds là, à vouloir régler les mal des pieds là, avant de chercher à aller se balader ou bien aller chercher à acheter les habits pour s'habiller, est-ce que ça, il a mal fait? Et c'est ça aussi un crime? Non. Parce que la sécurité d'abord c'est important. Sans la sécurité, vous allez vous investir dans quoi? Les gens vont venir investir comment? Les gens vont venir se développer comment? Vous allez gagner travail comment? Vous allez gagner travail dans une entreprise où les terroristes vont venir vous déshabiller un jour? Non. Il faut sécuriser le pays d'abord. Le fait qu'ils se concentrent là-dessus, ce n'est pas quelque chose de grave. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Des élections, un référendum en juin 2023 et qui peinent à tenir des élections pour qu'on passe à autre chose. On nous dit que c'est à cause de la guerre. Mais qui aime le terrorisme? Personne. Qui aime voir les Maliens. Mais vous pensez plutôt que le... Non, moi je parle du pouvoir qui s'éternise et qui n'a pas ce droit. Aucune constitution, même pas sa propre charte, ne le lui permet. Donc me culpabiliser face au combat du peuple malien qui est énorme et qui a été tué, entre autres, devant l'imam Diko, dont personne ne parle pratiquement. C'est pas de ça que je parle. Je parle de l'illégalité de ce pouvoir. Aujourd'hui, illégal, et même par sa propre charte, qui mettait fin à son pouvoir le 26 mars, continue à être légal. C'est tout. On va aborder les choses s'il vous plaît, d'abord, très rapidement, Monsieur Diagola. Vous dites quoi par rapport à ça? L'une qui décrit un pouvoir illégal et l'autre qui tout à fait, d'abord. C'est pour laquelle il se concentre d'aller un pas. Vous écoutez les discours des premiers ministres, il y a le président, les discours des, comment on appelle, et M. Dopo également, qui dit tout ça là. Il parle de développement, il parle des choses là. Chacun a son rôle dans ce gouvernement. Chacun a son rôle. Vous voyez, les choses sont très claires. Le premier ministre en charge de la politique, c'est un homme politique. Le président, et comment on appelle là, il y a un ministre de la Défense également qui se charge de la défense normalement. Vous voyez, des causes sécuriser le pays, tout ça là, les terroristes, tout ça là, comment on appelle, les engins, les matériaux, tout ça là. Et le premier Diop, lui se charge de ceux qui sont en train de tisser les relations et couper les relations et dénoncer les choses, les complots qui se font contre les pays de l'AES, contre les Mali, et tisser des bonnes relations pour avoir des bonnes collaborations pour aider le Mali. C'est ce qu'il lui fait. C'est une diplomatie très claire. Il a de façon également porte-parole, je ne sais pas quoi, mais c'est lui qui dénonce plus les choses devant les autres personnes, devant l'extérieur. Ministre des Affaires étrangères. Et maintenant, le président de la transition lui fait quoi? Il coordonne tout ça là. Et c'est normal. Donc, moi, je veux juste, comment on demande le temps, de donner du temps, être patient et donner du temps aux présidences du Sénégal, quelque chose qui est normal, puis s'il vient de monter. Moi, je vous dis également, soyez patient. Donnez également du temps à la transition du Mali et de l'AES pour que les choses se font normalement après, tout avec une bonne action et des bons résultats en fait. Donc, chers frères et sœurs, c'est la fin pour ce numéro. Si vous êtes nouveau à nos jeunes, n'oubliez pas de vous abonner, activer la notification, liker la vidéo, partager. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.
qui magnifie ce pouvoir qui a apporté une forme de stabilité aux Maliens et qui s'attaque aux défis, dit Madame Ramata Coulibaly, aux défis essentiels des Maliens. Le regard que vous portez sur cette situation, c'est lequel? Non, moi, je crois qu'il faut essayer de discuter en toute sérénité et d'essayer d'avoir de la hauteur pour vraiment examiner les choses. Sadio parle de l'illégalité du pouvoir en place et je pense que ce pouvoir en place n'est pas du tout illégal parce que d'abord la charte dont elle parle, la charte a été modifiée et la charte modifiée dit très bien que le président de la République reste en place jusqu'à l'élection et jusqu'à la transmission du pouvoir légal après le référendum. Non, jusqu'à la prise de pouvoir du président élu. Il n'a pas dit qu'on il n'y a pas eu de président élu d'abord, donc le pouvoir en place est encore légal. Deuxième acte de légalité, il y a une nouvelle constitution qui a été votée au mois de juin dernier, je crois, et cette nouvelle constitution dit la même chose. Dans la hiérarchie des normes, quand on prend des normes de loi, c'est d'abord la constitution, aujourd'hui actuellement au Mali, puis la charte de la transition, et puis après, il y a des autres lois ordinaires qui arrivent. Donc, en termes d'illégalité, c'est de bonne guerre. Quand on est dans l'opposition, on dit c'est qu'on pense, ok. L'autre truc que je vais dire par rapport peut-être à la position de Madame Maïga, je crois, ou Madame Coulibaly, s'il vous plaît. Madame Coulibaly, c'est vrai que le Mali a souffert de la crise multidimensionnelle et qu'aujourd'hui, on est en train, du côté du pouvoir en place, d'épingler encore cette crise multidimensionnelle pour essayer d'allier encore tout le monde. Moi, je comprends parfaitement qu'il y a des Maliens qui ne soient plus d'accord avec ce qui se passe, avec la gestion actuelle, avec la façon dont les choses se passent, qui peuvent le dire. Ça, c'est vrai. Il faut essayer qu'on essaie de qu'on prenne de la hauteur pour examiner les choses et se dire, écoutez très bien, le pouvoir, quand il est venu, il avait dit 18 mois. C'est ça. 18 mois, tout le monde savait que c'était pas possible à le faire. Il y a eu la refondation, la rectification. Quand le Premier ministre actuel, Choguel Kokala, est arrivé, Choguel Kokala a dit qu'il va tenir les choses dans les délais. C'est ça. Ça n'a pas été fait. On a demandé à proroger la transition. Ça a été fait. Mais ce qui est plus important en ce moment, c'est que pratiquement sécuriser l'endroit là-bas avant de chercher à développer les choses, à faire les champs et tout ça là. Vous savez pas que les terroristes viennent affairer les gens aux champs, dans les forêts et tout ça là. Vous ne savez pas. Maintenant vous êtes là concentré sur des trucs ils sont dans l'ancienneté, Est-ce que les problèmes anciens là, est-ce que c'est déjà réglé? Et vous voulez avancer comment? C'est comme ça, vous faites les gens niam. Et après, ça devient problème. Lorsque vous sautez les étapes et que vous allez dans les étapes supérieures, à parler de l'investissement, à parler de l'économie, tout ça là. Lorsque vous sautez les étapes, c'est quand vous allez avancer maintenant que l'étape que vous allez sauter là va venir vous rattraper et vous serez obligé de revenir à zéro. Ça, c'est lorsqu'ils vont sauter les étapes, ils vont aller dans les trucs, tout ça là. Ça va les rattraper parce que ça va gâter les choses et ils seront peut-être obligés d'être renversés. Et quand ils sont renversés, ceux qui vont prendre la tête encore vont revenir derrière et commencer à zéro. C'est